Je voudrais vous partager dans ce podcast un moment avec ma grand-mère qui s'appelle Manou. Je l'appelle Manou. Et elle a une histoire incroyable. C'est une femme incroyable. Je pense que c'est la personne avec qui j'ai le plus de connexion émotionnelle et d'amour dans toute ma famille, dans toute ma vie. On a toujours eu une relation extrêmement fusionnelle avec ma grand-mère depuis que je suis toute petite. C'est quelqu'un de très important pour moi dans l'équilibre que j'ai aujourd'hui dans ma vie. C'est un modèle féminin, c'est un modèle humain, Enfin, vraiment, je suis très très fière d'elle et je ne me voyais pas ne pas enregistrer en fait les histoires qu'elle a à raconter parce qu'elle a une vie de dingue et en fait elle a aujourd'hui 94 ans et je me dis qu'elle ne sera pas éternelle, donc j'ai voulu, pour me garder des souvenirs, l'enregistrer aujourd'hui. Je voulais qu'elle me raconte en fait l'histoire qu'elle me racontait tout le temps petite, qui est l'histoire de Poum, qui est un petit garçon qui est trop gourmand, etc. Mais elle ne s'en rappelle plus. Et du coup, elle vieillit, elle perd aussi la mémoire. Et du coup, en fait, ce podcast, il a tourné pas du tout comme je l'attendais. Et à mon plus grand plaisir, puisqu'elle m'a raconté une tranche de sa vie qu'elle m'avait déjà racontée, mais que j'ai enfin pu immortaliser par cet enregistrement. Et je me suis dit, pourquoi le garder pour moi? Parce qu'en fait, elle a une histoire de vie qui est incroyable. Elle a une façon de penser à 94 ans qui est extrêmement en avance sur son temps, extrêmement jeune. J'adore, je l'aime trop. Et je suis trop fière d'elle. Et j'ai trop envie de vous en faire profiter parce que je pense que tout ce que j'ai appris aujourd'hui, si je suis la femme que je suis, c'est en partie et en très grande partie, je dirais, grâce à elle. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens, son histoire de vie. Donc j'ai envie de vous la partager et de vous la, de vous la mettre en podcast, tout simplement. À défaut d'avoir l'histoire Oui. de Poum, tu vas me raconter la première fois que tu as fait de la scène. Oui. Alors j'étais en colonie de vacances, parce que comme j'étais toujours chez les bonnes sœurs, moi j'étais rarement avec mes parents. On faisait une pièce, on devait faire une pièce, on faisait un petit théâtre, quoi, et on devait faire une pièce. Et dans cette pièce, comme on avait une scène, il fallait monter sur des marches, puis il n'y avait rien pour accrocher, en plus. Et puis moi je veux monter, je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai mis le pied sur ma veste et tout. Ça fait que j'étais presque arrivée en haut. J'ai dû changer ma main à ce moment-là, je ne sais pas. Et je me suis aplatie sur la scène. C'était devant les filles et tout. On avait fait ce truc-là, c'était devant les copines, devant tout le monde, quoi. Oh, la panique. Tout le monde rigolait. J'ai dit ça, j'ai même pas besoin de faire le clown. Ça, c'était mon truc, moi. Tu sais, j'étais douée. À chaque fois, j'avais des problèmes. Mais tu sais que je suis comme toi. Hein. Ah bon? Ah oui. Eh ben, alors, Je ça fais promet. toujours n'importe quoi. Je suis toujours Alors hyper fais attention maladroite. parce que toujours tomber, tu vois, après t'es embêté, hein, t'as Oui. du mal. Hein. Oui, mais tu vois, par exemple, quand tu sais, je travaille sur les réseaux sociaux, moi. Je fais des Ah vidéos oui? et tout. Et tu sais, je t'avais montré une fois sur l'ordinateur. Et ben, quand je dois faire des vidéos pour des partenaires à moi, par exemple, je dois faire, admettons, la publicité d'un produit. Oui. Et ben, tu vois, par exemple, ce matin, je devais faire la publicité d'un produit que j'avais fini de tester. Et je devais je voulais filmer la fin de mon produit. Sauf que quand j'ai versé mon produit dans le verre, et ben, il y avait la cuillère que j'avais oubliée dedans, ça fait pouf. J'ai tout flanqué le truc dans le verre et tout était pourri, quoi. Ça fait une vidéo pourrie. Ouais, Je, fais ça tout- commençait bien. je suis comme toi. Je suis aussi maladroite. Je savais pas que ça venait de toi. Ah, ça oui. Ah bah il y en aura d'autres, peut-être que tu t'apercevras par la suite. Hein. Ouais. Et du coup, t'avais quel âge quand t'as fait ta première scène, là? Si t'étais en colonie de Oh, vacances? oh j'avais avoir 15 ans. Ah ouais. 14, 15 ans. T'étais Ou avec peut-être les un peu bonnes plus sœurs? jeune. Peut-être 13. T'étais avec les bonnes sœurs à cette Oui, époque-là? oui, ah bah oui, j'étais moi, j'allais pas jamais en vacances, j'allais avec les bonnes sœurs. Alors les bonnes sœurs, elles partaient, c'était un château pas loin de Paris, quoi. Euh, je- ça me revient pas le nom. T'es C'était un resté. château et on avait toute une partie pour nous, si on veut.
Ah, c'était bien. Et alors, il y avait des équipes, chacun avait son équipe. Et puis, moi, on m'avait mis les plus jeunes. Parce que moi, j'adorais les gosses. Ils s'en étaient aperçus. Et dedans, il y avait une petite fille qui avait 3 ans, tu te rends compte, elle était loin de sa mère et tout. Et vous restiez combien de temps chez les bonnes sœurs? Ben, moi, je restais 2 mois, mais la plupart, ils restaient 1 mois, quoi. Et, C'était 2 mois, on avait 2 mois, enfin, 1 mois et demi de vacances. mais après, tu retournais chez tes 2 parents? mois, je me souviens plus. Après, tu retournais chez Ah tes bah parents? oui, quand même, oui. Là, j'habitais à côté de l'école. Donc ça, c'était pas pendant la guerre. Ah non, Parce c'était... que moi, Ben si, peut-être, je sais pas. je me souviens que tu m'avais raconté que tu étais chez les bonnes sœurs, que tes parents ils t'avaient confié aux bonnes sœurs Oui, pendant la oui, guerre. oui. Et du coup, là, t'as pas vu tes Ah non, parents mais là, pendant c'était longtemps. non, là, c'était la colonie de vacances. Ah Tous oui. les ans, elle me mettait les 2 mois en colonie de vacances. Enfin, 2 mois, 1 mois et demi, quoi. Et du coup, quand c'était la guerre, et que tes parents ils t'avaient Ah confié bah aux là, bonnes sœurs, j'étais là définitivement, oui. ouais, tu savais pas quand est-ce qu'ils allaient On revenir. a marché sur les routes à pied, on est allé en Bretagne à pied. Oh, putain. De Paris en Bretagne, à pied. Bah, on allait chaque jour un peu. Alors, on s'arrêtait aux fermes, on s'arrêtait un peu partout pour avoir à manger, quoi. Oh là là. Ah, on n'était pas des tas, hein, on était 6, 7. Purée. Ah bah oui, On moi, s'en rend c'est pas bien, ça c'est pareil, j'ai jamais compris pourquoi ils m'ont pas emmené avec eux, mais bon. Oui, parce que les bonnes sœurs, elles fuyaient aussi les nazis, Ah finalement. bah là, on est parti de la... Bah, c'est-à-dire que c'était la saison c'était l'été, quoi, donc on était en vacances. Oui, la colonie de vacances, c'était des vacances. Voilà. Mais Sinon, après, j'étais chez les bonnes sœurs, oui. sinon, Chez les bonnes sœurs, j'y suis restée longtemps. Après, quand j'étais un peu plus grande, je rentrais à la maison, d'accord. quand même. Et la première fois que tu étais chez les bonnes sœurs, t'avais quel âge? Ah ben j'étais bébé, j'étais petite, hein, j'ai commencé à la crèche. Ah, Elle travaillait. oui. Alors elle Oui, me mais mettait à pas la pour la crèche. guerre. Là, c'était pas Ah pour la non, guerre. non, c'était pas la guerre, c'était en 32. D'accord. Et donc, la guerre, 39, t'avais quel âge alors? Ah bah non, T'es née en quelle année, toi? 32. Ah bah oui, donc Je t'étais sais pas pas, en ça 32. peut pas être en 32. Je devais déjà quand même. Bah non, non, je ne marchais pas ni Bah, à la rien. crèche, oui, t'étais Je bébé. marchais pas. Oui, bah, à l'âge que j'ai pu aller à l'école, sûrement. Enfin, que j'ai pu être gardée. Elle travaillait, donc elle me faisait garder. Donc, en 39, quand la guerre a commencé, t'avais 7 ans. Oui, mais là, j'étais déjà chez les bonnes sœurs depuis un petit moment parce que elle a dû m'y mettre. J'étais à la crèche au départ. Il y avait une Oui, mais crèche t'as et connu j'étais à tout la le temps crèche. que les Elle me bonnes sœurs. prenait le soir. Oui, elle te reprenait le soir, comme une garderie, comme une nounou. Voilà. Et puis elle me remettait le lendemain matin jusqu'au soir. Et après, bah, elle t'a laissé. Et après, quand elle pouvait plus me garder, parce que c'était avec son travail, Elle faisait quoi comme travail, ma mère? bah, elle travaillait en usine. Hein. Ah oui, d'accord. À l'époque, c'était ça. C'était une usine de quoi, tu te souviens? Oh, j'en sais rien alors. Bah, c'était certainement de la métallurgie, à mon avis. En même temps Oui, que parce ton qu'après, papa? papa, il travaillait aussi certainement là, parce que après, lui, il a trouvé du travail autrement. Et comme c'était un très bon, il travaillait très bien, parce que je me souviens que quand il a quitté son patron, il a été désolé d'ailleurs, et il a pris son adresse, c'était pas trop loin, ça allait, et c'est à lui qui donnait les choses à faire. Et quand à l'hôpital, il fallait un lit pour la première greffe du rein. D'accord. Et ils ont cherché et c'est à lui qu'ils ont demandé de le faire. C'était certainement pour l'intervention, je pense. Les outils, tout ça, il fabriquait Voilà. tout ça, lui. Ah Les ben, boîtes et je ne tout. sais pas s'il fabriquait tout ça, mais ils lui ont fait faire la table. Ah, la table Oui, fer. spéciale En acier, pour oui, ça, en acier à l'époque. chirurgical, oui. D'accord. Ah, là, j'étais déjà grande, c'était plus tard ça. Et aussi, tu m'avais dit qu'il avait été réquisitionné par les Allemands pour fabriquer Ah ben ça, des trucs aussi. c'est pendant la guerre. Pendant la guerre, il a été travailler en Allemagne parce que justement, ils avaient besoin de... ils lui ont pas demandé son nom. Oui, c'était STO là. D'ailleurs, il s'était évadé, là, c'est ça. Il a eu une permission, justement, pour qu'il lui laisse une permission, c'est que ça devait être un bon travailleur, j'en sais rien, mais il fallait qu'il l'aurait récupéré. D'ailleurs, ils sont venus me chercher après. Mon père, il était parti, il se cachait à Paris, il se cachait. Moi, je me souviens que j'allais le voir. Et tu m'avais dit une fois
aussi. Donc il était STO, c'est ça, il était obligé de travailler pour les Allemands, ça s'appelait ça, j'avais appris ça à l'école. STO, je sais plus comment c'est Ah l'acronyme. bah là, ils n'ont pas demandé son avis. Oui, voilà, il Il a était été, obligé. ah bah là, il n'a pas eu le choix. Il les Hein. déportait au travail. Et c'est pour ça que quand il a eu la chance de pouvoir, je ne sais pas combien de temps ça a dû durer, c'était ma communion. Et on lui a donné la permission de venir pour la Pour ta communion. communion. Voilà. Et du Et coup, bah là, il s'est caché dans Paris. Il était je te dis que j'avais là où il était obligé de se cacher. Là, il y avait je ne sais pas combien d'étages, et qu'il était au dernier. tu m'avais pas dit qu'il s'était caché dans une chasse d'eau une fois? Voilà, au-dessus, dans la chasse d'eau, ils avaient tout retiré, tout, je suppose qu'il avait bricolé pour enlever ça. Et il avait dû y penser avant parce il s'était dit si jamais il venait ou quoi que ce soit. Et c'est ce qu'il avait fait, il avait retiré, il avait pu retirer parce que ça marchait quand même autrement. Mais lui, il avait pu refaire ce qu'il fallait pour. Et il s'était recroquevillé. Bah oui, bah elle était assez, enfin c'était comment dire, à l'époque les toilettes c'était pas comme après. Hein. Oui, c'était des grosses chasses d'eau voilà, en hauteur là, c'est ça? Voilà, c'était Ouais, une grosse chasse d'eau, oui. Ouais, d'accord. Oui, mais enfin quand même, c'est Ah pas bah très oui, large non plus, c'était, il a réussi quand même, hein, il y a été. Hein. Et après, donc il était dans la résistance avec Ah ma bah mère. là après, étant donné qu'il recherchait, parce que moi ils sont venus à la maison. Oh là là. Alors à la maison, Tu t'en donc souviens? ah oui, alors ça je m'en souviens bien. Hein. Je me rappelle c'était deux bonhommes avec une espèce comme un imperméable. Alors ça je me rappellerai toute ma vie là. Avec un revolver. Oh là là, la panique. Ma mère elle tremblait. Ils venaient le chercher, ils ont tout retourné dans la maison. Alors elle a dit qu'elle l'avait pas vu, qu'elle savait pas qu'il était parti, enfin tu vois. Et là justement, il y a eu, je sais pas comment il a pu les contacter. Il y a eu longtemps après, un petit moment avant. Ça n'a pas été dès le début, ça. Et après, donc, il avait des copains et ils lui ont dit que s'il voulait aller rentrer dans la Libye, bien sûr, lui était partant. Dans hein. la résistance, Bah oui, il a eu une médaille, il a eu tout ça pour. C'est lui qui a. Enfin, il était le chef comment ça s'appelait enfin, de ceux qui avaient fait de la résistance, qui étaient cachés, quoi. Ouais. Il était caché dans le où est-ce qu'il était je me souviens plus, dans le sud de la France. Dans le maquis? Dans le maquis? Dans le maquis, voilà. Les maquisards, c'est ça que tu cherches le nom? Voilà, il était donc les maquisards l'avaient pris avec lui, il était maquisard dans le maquis, il était au maquis. D'accord. Voilà, et quand il y a eu la fin, là, quand ils sont remontés sur Paris pour les pousser à partir, quoi, pour libérer la France. Ouais, parce que quand et c'est là qu'il a été, donc, à la mairie, ils ont fichu les Allemands qui étaient là sur la mairie, dans ce coin-là, en l'air. Ils ont repris cet endroit-là. Le contrôle. Voilà, c'était à la fin de la guerre. Hein, ouais, bah oui. Enfin, à la fin. Elle n'a pas fini comme ça, parce que la guerre, on dit c'était 39-40, c'est pas vrai, parce en 1944, on n'avait encore pas ce qu'il fallait, pas de manger, de ce qu'il fallait, on n'avait rien. 39-45. Bon, ça a duré, on a dit, elle a fini parce que les Allemands sont partis, on les a fichus dehors. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est remonté il était dans le sud, il était dans le maquis, dans le sud. Et c'est comme ça qu'ils sont remontés sur Paris et qu'ils ont. Alors lui, forcément, c'était dans son quartier. Et c'est là qu'il a donc la mairie du 11e arrondissement. Ils sont allés les fiches en l'air de là. Dans tes affaires et tout, tu m'avais montré. Oui, bah, il a des décorations. Ah bah oui, je pense bien. Il a fait pas mal de choses. Hein. Il y avait des trucs que tu m'avais montré là. Ces cartes alimentaires aussi que vous aviez. Oui. Parce on avait des cartes d'alimentation. À Paris, parce que dans toute la France, c'était pas pareil. Il y en avait qui habitaient en ferme, ils mangeaient leur poulet. Mais vous, à Paris, vous aviez rien à Rien du tout. Donc vous aviez des cartes. Où tu donnais un point, enfin un bout de ta carte. Oui, c'était un ticket. Comment ça marchait? Un ticket, on avait droit à ça. Moi, quand j'étais J2 et quand je suis passée J3 parce que je me souviens plus exactement de l'âge, on passe à dos quoi. Et là, j'ai eu droit à du chocolat, j'ai eu droit à un peu plus de chocolat,
Ah, j'ai eu droit à des choses pas parce qu'on était plus jeunes, mais c'est eux qui avaient décidé. Par tranche d'âge, Voilà, est-ce que tu avais besoin comme calories? Et on tout avait ça des cartes d'alimentation avec des tickets. Et tu m'étonnes que ça te crée après des problèmes liés à l'alimentation, un truc comme ça, quand tu grandis comme ça et que Ah ben, on avait t'as faim. Oh là là, tous les enfants. Moi, c'est pour ça que j'étais les bonnes sœurs, j'avais de la chance, parce que là, on avait à peu près quelque chose quand même. Bon, on savait. Moi, quand j'ai vu les premières bananes, je savais pas ce que c'était. Je regarde. Oui, puis Il tu y me a plein de racontes tout le choses. temps, quand les Américains ils sont arrivés pour libérer tout ça, qu'ils te donnaient du beurre de cacahuète, Ah oui, nous, c'était des chewing-gums. Et tu as vu que je t'ai envoyé la photo quand j'étais aux États-Unis du chewing-gum qu'ils t'envoyaient? Oui, oui, oui. Tu m'as toujours dit que c'était Wrigley's la marque, et bah du coup, ils avaient un échantillon de l'époque, et Ouais. du coup, c'était marqué ça, et c'était marqué que c'était à la cannelle. Il y avait un goût de Ah cannelle bah là, ils dedans. ont peut-être fait du changement, je sais pas. Bah, on remarque, ça va Non, à l'époque, c'était vraiment le chewing-gum Ah bon de l'époque. Ah bon, bah C'était alors, celui de ton époque. c'est possible qu'il y a. Mais le chewing-gum, on n'en avait pas comme ça. Bah C'est oui. en passant J3 qu'il y a eu ça. Ouais, donc tu Ça pouvais fait pas loin, hein. te nourrir comme tu T'aurais dû voulais. venir me demander tout ça avant. Mais c'est pas grave, c'est Là, hein, c'est- 94 ans, je commence un petit peu à perdre la boule. Hein. Ben non, moi je trouve pas. Je trouve que tu me racontes plein de trucs. On était parti pour raconter l'histoire de Poum Ah oui, avec bah ses alors cheveux à la vas-y, crème, mais en fait on est parti sur la Vas-y, guerre. Ben non, mais c'est vas-y. trop intéressant. Il y a un autre truc, je veux revenir sur, tu sais, pendant la guerre que tu m'avais raconté, et j'avais trouvé que c'était incroyable, que tu étais trop courageuse. Tu m'avais dit qu'une fois, tu avais traversé la rue et qu'ils tiraient les Ah ben non, Allemands c'est pas. dans le vide pour vous faire peur, en fait. Je ne sais pas s'ils tiraient dans le vide, mais peut-être qu'ils tiraient quand même sur des gens. Parce que toi, Parce tu qu'il y traversais quand même la rue et tout. Et Ah ben non, il fallait qu'on aille à la cave. On incroyable. risquait, tu sais qu'on risquait Mais quel courage. d'être, de nous faire sauter la baraque. Hein. Donc tu traversais pour aller te réfugier dans la cave? Ben, on était obligés, nous. On avait une cave qui était tellement petite que c'était pas possible. C'était sur 3 étages, il y avait 3 étages, il n'y avait pas grand place. À la cave, c'était tout petit. Il y avait de quoi mettre le charbon, puis c'est tout. Et encore. Vous mettiez du charbon pour faire la cuisine ou des trucs comme ça? Pour chauffer? Ça servait à quoi le charbon? Non, c'était pour se chauffer, oui. Ah oui, d'accord. Et du coup, donc là, il y a eu, quand tu m'as raconté ça, c'est qu'il y avait eu une attaque, vous entendiez du bruit et du coup, vous avez voulu vous réfugier? Alors, on s'est réfugié dans la cave, pas de notre maison à nous, la cave du voisin. On avait 3 étages, nous, à la maison, et c'était l'autre maison à côté où il y en avait beaucoup plus. Ah ouais. Déjà, c'était une grande, et là, il y avait plus de place. D'accord. Voilà. Et c'est là qu'il y avait eu les hommes, ils restaient dehors. Ah oui, Enfin, ils restaient pas loin, quoi. Pourquoi faire? Pour tirer sur les mecs? Et nous, on était dans la cave et eux les hommes, ils restaient, je sais pas ce qu'ils faisaient, justement, je me rappelle plus, mais enfin, ils étaient pas avec nous. Et il y a eu un moment où ils sont redescendus avec un parachute qui était tout plié qu'ils avaient ramassé et ils ont ramené c'était un Anglais et il était blessé, donc ils l'ont ramené là. Oh, mais je savais pas ça, tu m'as jamais raconté. Ben si, Ah ouais, on n'en a jamais parlé de ça, tu vois. Non. Et du coup, vous vous êtes occupé Alors de là, l'anglais? ils se sont occupés de lui, oui, ils ont fait le nécessaire pour qu'il soit mis enfin, qu'il lui arrive rien, quoi. Ils l'ont fait redescendre dans le sud. Mais tu avais vu ça, l'anglais? Tu l'avais vu, le monsieur? Ah bah je l'ai vu quand il était dans la cave, oui. Et du coup, tu t'as vu sa blessure et tout? Non, bah non. Il était habillé pour monter sa blessure. Hein. Ils savaient pas ce qu'il fallait non plus C'est pas eux qui pouvaient faire quelque chose. Il fallait qu'il soit emmené par la. Comment ça s'appelait leur truc? Je me rappelle plus. C'était la résistance, quoi. Oui, oui, je vois, mais je crois savoir ce que tu veux dire, mais moi, je suis pas très bonne non plus. J'ai pas une bonne mémoire et je me rappelle pas l'acronyme. Et après, nous, quand on sortait des caves, quand on allait à la cave, déjà, ils nous tiraient dessus, tu te rends compte? Il n'y avait plus d'hommes à cette époque-là. Tous les hommes étaient partis pour la guerre et tout, prisonniers. Ah oui. Prisonniers ou travailleurs de force. Ah oui, oui, oui. Donc il y avait presque plus d'hommes. Alors lui, il n'était pas reparti de ça. C'est pour ça que nous, c'est pareil. Ils sont venus plusieurs fois à la maison. Pour le chercher. Et moi, j'avais une voisine qui l'avait vu traverser la nuit. Ah merde. C'est pas une voisine, c'était ma petite copine. En plus, je sais pas ce qu'elle affichait là à cette heure-là.
Et elle l'a dénoncé? Ah ben non, elle en a parlé à sa mère et sa mère, elle lui surtout, tu ne dis rien à personne de ça. Tu n'en parles pas. Ah. Apparemment, Heureusement. bon, déjà, ils venaient à la maison quand même pour le chercher, ils sont venus plusieurs fois. Hein. Mais nous, bon, on était une femme et sa gosse. Ma mère, elle a bien joué. Elle devait drôlement avoir la trouille. Hein. Bah oui, parce que Elle avait pas. Mais il est en Allemagne, mon mari, vous voyez, c'est pas possible qu'il soit là. Purée, heureusement. Hein. Je me rappellerai avec son espèce de truc, c'était un peu molletonné dedans, je sais pas, tout brillant, noir. Je le revois tout. Cette faute, j'avais eu peur, une terrible peur. Alors ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Mais normalement, alors j'aime bien enfin, c'est horrible de dire ça. J'aime bien cette période, c'est n'importe quoi, je dis, mais moi ça me passionne parce que c'était ton époque. Du coup, je me renseigne pas mal sur la Seconde Guerre mondiale et puis j'avais fait un mémoire quand j'étais à l'école dessus. Il me semble que les mecs qu'on les impairs, comme tu dis, c'est les SS. Oui, c'était des SS. Ah ouais, purée, c'était les gradés, quoi. Ça rigolait pas, c'était pas le petit gars du coin qui cherchait, quoi. Je sais pas, ils étaient tous habillés pareil. Hein. Ah ouais, ils étaient tous habillés, parce qu'il n'y avait pas des... Mais enfin, si, peut-être différents, mais moi, les seuls que j'ai vus, c'était là. Parce que les SS, c'était vraiment les hauts gradés qui étaient un peu fracasses, quoi. Ah, moi, je sais pas, c'est pour ça que je dis SS, Ah si, je pense que ça peut être que ça. Ben... C'était quoi? Non, mais enfin, peut-être que je me trompe. En plus, moi, j'ai vu que ça dans les livres et dans les films. Ah bah dans les livres, si, quand même, ils racontent pas n'importe quoi, je pense. Mais ceux qui ont les gros impairs noirs, là, c'est les SS avec le truc, le nazi sur le col, là. Là, oui, c'était ça. Ouais, donc c'est les hauts gradés. Ouais, donc c'est pas n'importe qui est venu chercher, quoi. C'est que Maintenant, ça il n'était pas, pas retourné en Allemagne, alors il savait qu'il était ici, quoi. Oh là là. Et toi, tu as eu peur des fois, tu t'en rendais compte de ça? Bah, au début, pas trop, mais ça a duré un moment quand même. Hein. J'étais plus grande après. Et t'avais peur? Bah, j'étais chez les bonnes sœurs. On n'avait pas tellement de nouvelles, on ne savait pas tellement ce qui se passait. Mais du jour où je suis revenue chez mes parents, bah là, c'était la fin c'était quand même loin depuis le début. Je ne peux pas te dire l'âge que j'avais, j'en sais rien. Je me rappelle que j'étais gamine, ça c'est sûr. Bah, tu avais 7 ans quand ça a commencé, ça a fini en 45, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait 14 ans quand c'est terminé, quoi. Même plus que ça, parce qu'on dit que c'était terminé, mais c'était pas terminé. Oui, enfin, je me doute. La guerre était terminée, mais on avait toujours les tickets d'alimentation, Oui. On avait toujours tout ça. Hein. Oui, ça a dû durer longtemps avant que oui, la voilà, vie normale ça a été reprenne. assez long, effectivement. Oui, oui. bah oui. Ouais, donc, mais vous aviez plus la peur de vous faire tuer, mais vous aviez la peur de pas manger, de pas avoir de travail, de tout reconstruire. Les adultes, moi j'étais gamine, c'était pas pareil. Hein. Ouais, c'est maman, elle travaillait en usine. Hein. Les femmes, elles étaient là. Enfin, il y en avait peut-être pas toutes, mais la plupart, elles étaient là. C'était surtout les juifs qui en venaient. Bah oui, ouais, tu m'étonnes. Et si, je me rappelle, il y avait une qui habitait en face chez nous. Oh, je me rappelle de toute façon, toujours quand elles l'ont emmenée, elle pleurait, puis elle criait, puis elle se laissait pas faire, quoi. Elle était juive? Oui, elle était juive. Et c'était quelqu'un que tu connaissais? C'était ta voisine? Oui, je la connaissais parce qu'elle habitait en face chez moi, mais je la connaissais pas personnellement, quoi. Et puis du coup, mais si, on se croisait dans la rue, elle me disait bonjour, elle avait toujours un mot gentil, elle était gentille comme tout, cette femme. Elle était jeune, elle était très jeune. Je pense pas elle n'était pas mariée, non. Et ils l'ont emmenée? Hein? Ils l'ont emmenée? Ah oui. Tu l'as jamais revue? Ah non, j'ai jamais su. Non, après la guerre, elle n'est pas revenue. Oh là là, quelle horreur. C'est vraiment une période fou. Tout ce qui s'est passé. Je t'avais raconté que j'avais été à Auschwitz, moi. J'avais été en Pologne visiter. C'était affreux. Et t'as vu, ils ont laissé des trucs comme c'était? Ouais, ils ont laissé des trucs comme c'était. Et c'est des... Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que tu regardes à l'horizon et c'est des baraquements à perte de vue. Tu vois que ça. Tu tournes dans tous les sens. Ça doit faire des centaines d'hectares. Et ils entassaient tous les gens là-dedans. Ils ont enlevé les flèches acier, là. Les flèches?
Il y avait dans les endroits qu'ils ne pouvaient pas fermer autrement. Ah non, non, ils ont tout laissé. Ils ont laissé les barbelés. Il y a une inscription à l'entrée qui met une inscription de faux cul, hein, parce que le travail rend libre, mais personne n'était libre en travaillant. Hein. Bah, Et ils ont laissé aussi les endroits où les douches, où ils les tuaient, les fours et tout. Et on avait une guide, et la guide, pendant un moment, elle nous dit allez-y, marchez autour. Donc on marche, et le sol, il était curieux. C'était pas le même sol que à côté. Toi, la sensation, c'était un peu mou. Et elle dit vous trouvez pas que le sol est différent? Et on lui dit bah si. Et en fait, elle nous dit mais quelle horreur. Bah, vous marchez sur des millions, des milliers de cendres humaines, de gens. Parce qu'ils ne savaient plus quoi en faire. Ils faisaient des tas par terre. Et ils faisaient des tas. Et nous, on était en train, je ne sais plus combien d'années après, parce que je ne sais plus à quelle année j'y suis allée, on marchait sur les gens, quoi. Oh là là. Des cheveux, des valises, des nattes qui coupent, ils les ont laissées. Ça, les cheveux, il y en a eu. Oh là 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 là, quelle horreur. Ah non, c'est terrible. Hein, c'est sacré. C'est pour ça qu'on a eu du mal. C'est pas possible, c'est inhumain. C'était pas des humains, c'était des bêtes. Ah oui. Oh, mais ils étaient Alors fous. c'est sûr que les enfants ou les jeunes et tout ça, ils sont pour rien. Moi, où j'habitais, là, il y avait une femme, sa fille, justement, elle avait été en Allemagne, elle avait fait connaissance. Et puis bon, alors il était venu me voir. Le mari? Parce que oui, son mari. Il était venu me voir parce que on était amis avec sa femme. Et il avait un truc qu'on avait, les carnets qu'on avait, enfin, comment t'expliquer, tu sais, avec le nom, l'adresse et tout, enfin des machins de la guerre, quoi. Ah d'accord. Un carnet d'adresse? C'était moi qui l'avais, je veux dire. Et comme on n'en avait pas, on parlait de ça, il était venu pour ça d'ailleurs. Parce que moi j'avais dû en parler avec sa mère sûrement. Et il m'avait demandé s'il savait que j'avais ça, quoi, de voir. Alors il me disait, vous savez, nous on n'est pas comme ça. Je sais bien, je me rends bien compte que vous y êtes pour rien. Parce que ton carnet, il voulait voir ton carnet d'adresse? Non, c'est un carnet qui était allemand. Ah d'accord. Ah oui, Papa, il avait un truc comme ça. Ah, alors moi je ne connais pas connu, mais c'est un carnet d'identité. C'était un carnet, de déclaration. Voilà, un genre de carnet d'identité, mais de soldats. De soldats qui étaient pris de feu. Ah oui, de travailleurs, oui, de travailleurs de force. Travailleurs, machin. Oui, c'est vrai que je l'ai vu dans tes papiers, ça, je me rappelle. Tu l'as vu? Ouais, quand on a été les décorations. Et il y avait les trucs nazis dessus et tout. Ouais. Déjà, tu m'as raconté plein de trucs, là. Ah Je te fais un bisou. Sur la guerre et tout, ça me ferait des souvenirs. Ah oui. Ma petite tu te rappelleras de ta grand-mère. Et tu crois que je vais t'oublier comme ça? Hein? Tu crois que je vais t'oublier comme ça? T'es folle, toi? Je t'ai dit. Il y aura peut-être que toi comme ça. Oh non. Non, t'es trop incroyable pour qu'on t'oublie. Non, ça, elle sera comme toi. Mais personne t'oubliera, Manu. C'est pas possible. T'es une sacrée bonne femme. Ah c'est mon tempérament. J'ai toujours fait face à un tas de choses. C'est ça qu'il faudrait aussi que je te dise, comment il faut faire pour y arriver. Ah ouais. Mais bon, c'est pas dit, je ne sais pas si c'est une question de caractère ou quoi. Moi, t'es un exemple pour moi. T'es hyper forte. J'ai rien fait d'extraordinaire. Hein. Si, t'es hyper forte, t'as un mental très fort. T'es une femme très très forte. T'as vécu plein de trucs difficiles dans ta vie. Peut-être que je suis courageuse. Et oui, et à chaque fois, t'as rebondi. À chaque fois, tu t'es jamais laissé aller. Jamais. T'as toujours réussi à t'en sortir. Et ça, t'as eu quand même... quand on a des enfants, on a intérêt. Hein. La guerre, quand t'étais petite. J'étais petite, ça n'a pas été... Oui, mais enfin voilà. T'as eu un mari qui est mort, où tu t'es retrouvée toute seule avec tes 3 enfants. Ben oui. T'as eu un cancer. Une leucémie. Ça, c'est pas lui qui revient. Il y a un moment qui revient, mais bon, il est arrivé à terme, quoi. Il revient. J'ai l'impression que là, ça m'est égal, parce que je pense que je tiendrai pas le coup. Je pourrais pas faire tout ce que j'ai fait pour me battre, quoi.
Tu sais pas, on sait pas s'il revient. Non, non, mais On le sait pour pas. l'instant, si, ça va me faire mourir tranquillement, et c'est tout. De toute façon, j'ai l'âge. Mais tu vois, Bah, si tu je vois, souffre quand tu... pas, moi, c'est Non, ce que mais je tu me vois, dis. c'est incroyable. Combien il y a de gens qui diraient ça? Toi, tu es en train de dire, bon, bah, il y a mon cancer qui revient, ça va me faire mourir tranquille. Bah oui, mais c'est la vie, moi, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux, c'est Oui, pas que ça me fait plaisir, hein. mais je sais. Mais je sais, Mais mais bon, c'est ça qui fait que tu je es suis lucide, je incroyable. sais ce qui. On peut pas faire de miracle, Mais hein. oui. Alors, Ouais, mais puis, tu vois, j'ai c'est même pour pas ça. envie de revivre une vie, hein. C'est dur. Ah ben, arriver à la fin, plus, enfin, je sais pas où. Alors, quand on est un gamine, bon, on se rend pas compte, c'est différent. Mais après, quand on a des soucis, quand il y a des problèmes, quand on a des gros trucs, ça te, ça te démolit, quoi. Et Et moi, j'ai une force de caractère énorme. Mais oui, bon, je suis oui. vieille et je suis peut-être un peu plus choquée à chaque fois. Et puis, c'est plus dur à remonter le trou, quoi. Ouais, je comprends. Et c'est laquelle période de ta vie que tu as préférée? La naissance de mes enfants, ça, je crois qu'il n'y a pas autre chose, hein. Mhm. Enfin, il n'y a pas autre chose, si, il y a plein de choses. Mais je veux dire, ça, c'était. C'était le truc Ah, le bah, plus moi, ça génial? a été. Hmm. Je me rappelle, tiens, ah là là, être partie dans la nuit, en plein hiver. Ta mère, elle était née, c'est pas ta mère, mais si, c'était, non. Si, maman, elle est née le 3 Non, c'est février. Marianne, Marianne, elle est la née quand? première. Ouais. Ouais, mais elle est née quand, Marianne, tu sais? Tu Hein? t'en rappelles? Quand est-ce qu'elle est née, Marianne? Tu t'en rappelles? Elle est née en l'année que je me suis mariée. Et le mois? Et. Hein? Le mois? La date? En décembre. En décembre? Ah bah ça, je me rappelle tout ça, mais les dates, non, les dates, il faut peut-être que je recherche. Marianne, je sais que c'était là, parce que quand je suis partie, j'étais enceinte, donc pour accoucher, et il gelait à Pierrefonds, je glissais, et oh là 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 là. J'ai traversé tout ça à pied, dans la nuit. Et ben faut le faire, hein. J'avais pas le choix. Ouais, mais c'est Non, ça qui c'est... il y a une chose que j'accepte parce que je me suis rendu compte dans la vie avec tout ce que j'ai eu, c'est que j'ai une force de caractère. Ah oui. Ça, c'est sûr. Ah oui, oui. Maintenant, le reste, je sais pas. Ah si, t'as une Ah bah ça, t'es oui. très Ah bah, forte. je fais face, j'ai toujours essayé de faire face. Puis alors, quand il s'agit de mes enfants, alors là, faut pas me demander ce que j'aime le plus au monde, ça a été ça, hein. Ouais, mais ta période de ta vie, c'est quand ils sont nés, quoi. Parce que ça aurait pu être, je sais pas, tu aurais pu me dire quand j'avais 20 ans, parce que... Ah, mais c'est pas, on voilà. vit pas la même chose, ni avant ni après. C'est un renouvellement sans arrêt, quoi. Ouais. Il y Ah, a, mais c'est chouette. il y a des mariages, au début quand on est amoureux. Pour moi, si je te disais, c'est la période, c'est quand j'ai commencé à aller travailler. Mhm. Et quand j'allais travailler et que je revenais, on allait que c'est là que j'ai connu ton grand-père, quand on a été, on apprenait à danser. Ouais. C'est sûr que c'est la période que j'ai préférée, enfin à part la naissance de mes enfants, ça c'est autre chose. C'est d'abord mes enfants, on passait toujours ça en avant. Et après, Mais ça... après, disons que c'est justement la jeunesse, là, parce qu'il y avait eu la guerre, en plus tout ça, ça a été la liberté d'un seul coup, quoi. Ouais. Oui, ça devait être La encore liberté, ça a été... J'ai commencé à travailler, j'ai eu une autre vie, c'était différent. Et je n'avais pas encore de soucis comme on a après, quoi. mieux. Ouais. Bon, disons, la période de ma vie que j'ai préférée, c'est celle-là. Et j'aurais aimé savoir ce que je suis aujourd'hui quand j'ai eu celle-là. Oui. Ça, c'est sûr. Parce que là, ça changerait, hein. Oui. Ah bah, je serais mariée et puis j'aurais eu des enfants, ça c'est sûr. Oui, voilà, t'aurais Ah oui, fait, ça c'est quelque chose qui est t'aurais certain. pas fait grand-chose de Je différent. voulais des enfants. Et si tu avais un conseil à me donner dans la vie? Ah bah, je ne peux pas te donner un conseil sans raison. Non, mais je sais pas, comme tu as dit, j'aurais aimé savoir tout ce que je sais aujourd'hui pour vivre ma vie. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour que je vive bien ma vie? Ou je sais pas, un truc que tu aurais aimé savoir, voilà. toi? Eh ben déjà, je me serais pas mariée tout de suite. J'aurais fait ma vie de jeune fille. Ça, c'est sûr. Donc, c'est mal barré parce que moi, je me suis déjà mariée une fois, puis ça n'a pas marché. Ben non, ça n'a rien à voir. C'est pas que
Justement, déjà, ça n'a pas marché, ce qui prouve qu'il faut. On se marie pas comme ça parce qu'on a un coup tout béguin. Exactement. Il faut se connaître mieux. Voilà, déjà, c'est bien se connaître pour se marier. Faut que je me marie pas tout de suite alors. Mais le mariage, écoute, moi, je sais ce que je vais. Tu n'auras pas d'enfant, tu veux pas d'enfant Ah bah là. non, mais Bon. je peux pas en Alors, le avoir. mariage, c'est pas une obligation. Non, c'est vrai. Dans le temps, c'en était une, parce que tu vois, il n'y aurait peut-être pas eu tant de divorces. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Ça, c'est la parole de Et la puis, sagesse. l'idéal, c'est de pouvoir vivre, avant d'être marié, de pouvoir vivre sa vie, apprendre ce que c'est que la vie, comprendre ce qui va arriver. On se marie, on est jeune, on est amoureux, on ne s'occupe pas du reste. Et puis le reste, eh ben, quand il arrive, ça fait mal. Hein. Alors ça, c'est sûr. Ça, je te donnerai celui-là déjà. Enfin bon, toi, maintenant, c'est. Puis ça sert à rien de se marier. Bah oui, Puis quand tu as des ça enfants, change c'est pas. bien, mais ça change rien. Oui, Tu ça t'es change rien. séparé, c'est toute une affaire d'État. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Bon bah merci Manu. Tu sais, c'est peut-être pas la bonne. Il faudrait demander ça à des gens qui ont vécu quelque chose de plus profond, quoi. Bah toi, t'as Moi, vécu j'ai des pas eu trucs tellement profonds. de. Tu sais, marié, c'est pour ça que je te dis pas. Vivre un peu sa vie avant. Ça, c'est vraiment l'idéal. Parce que on se rend pas compte, on est amoureux, on se marie, et puis tout à l'heure, on se retrouve avec un gosse, avec des problèmes, avec on sait plus où on en est. C'est difficile. Parce que quand tu aimes quelqu'un, si tu l'aimes, tu restes avec. C'est pas parce que tu es marié ou pas marié. C'est pas parce que t'es marié que ça change l'amour Alors, que t'as avec le la personne. faire pour question d'argent, le faire pour des trucs comme ça, c'est autre chose. Mais c'est Quand pas parce que il voudrait se marier. Flo, ouais. Ah bah alors, s'il veut se marier. Flo, il aimerait Et si bien. tu es sûr de toi, maintenant Ah ben il m'a pas demandé, hein, il m'a pas demandé, mais je Ah. sais que c'est quelque chose qu'il Non, parce aimerait bien qu'arriver faire. à l'âge que tu as, et puis tu as quand même une expérience là. Ah bah oui, j'ai Alors tu l'expérience. es capable de savoir ce que tu veux. Ah oui, oui, moi je suis capable de Tu savoir vis ça. avec en plus, tu Oui. sais comment il est, tu n'auras Oui. pas de surprise. Non. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. Moi, c'était un moment incroyable avec ma grand-mère. J'ai coupé le podcast au moment où en fait elle a reçu un coup de téléphone en pleine conversation trop intéressante. Donc on n'a pas fini vraiment notre conversation sur le mariage, mais j'ai tellement kiffé ce moment et de l'avoir en plus en souvenir indélébile enregistré, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire et je pense que je réécouterai ce podcast encore et encore quand dans ma vie j'en aurai besoin. Si ça vous a plu, eh bien je suis très contente. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'un conseil de vie d'une dame incroyable de 94 ans qui s'appelle Manou Yvette de son vrai prénom. Sinon, moi je vous retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Salut!